Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors voilà, on est le 31 décembre, c'est le dernier jour de cette année folle de 2020. Je voulais vous faire une dernière vidéo de l'année pour vraiment bien conclure, et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous laissez derrière vous enfin dans cette année éprouvante? Quelles sont aussi les leçons apprises? Voilà, on va peut-être, je vais éclaircir tout ça. Et on a trois piles. La première pile, c'est la pile ici de Pégase. Un Pégase, je crois que c'est dans les petits poneys, c'est Rainbow Dash. On a une jolie grenouille ici en pile numéro 2. Et on a notre petit lapin en pile numéro 3. Alors je vous laisse faire pause sur cette vidéo, vous concentrer, réfléchissez pas trop longtemps. Et si c'est déjà fait, eh bien on se retrouve directement pour la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Le groupe numéro 1, vous avez choisi ce petit Pégase arc-en-ciel ici pour vous accompagner dans cette lecture. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous laissez derrière vous à cette fin, ce dernier jour de 2020. On va voir tout ça. J'espère vous apporter des messages de soulagement, de réconfort, d'espérance aussi, d'espoir. J'ai ici des thèmes et puis je vais éclaircir avec le tarot pour vous. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous avez beaucoup de cartes, donc j'espère que vous laissez plein de choses qui ne vous sont plus utiles derrière vous. Et c'est parti. Alors non, comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Si vous êtes attiré par plusieurs piles, eh bien, n'hésitez pas et prenez vraiment ce qui vous parle. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors, ce que vous laissez derrière vous, un partenariat. Un partenariat qui est proche. Donc peut-être que c'était le thème des relations cette année. Une relation à laquelle vous avez beaucoup cru, et puis que vous avez décidé de laisser derrière vous, parce que vous vous rendez compte que finalement ce n'était pas l'image que vous aviez en tête, que vous aviez dans le cœur, et c'est très important pour vous. Donc je sens que ça peut être douloureux évidemment quand on a cru à quelque chose et puis qu'on doit y renoncer. Il y a le fait de renoncer aussi, si ce n'est pas le cas pour vous d'une séparation, c'est de renoncer et vous laisser derrière vous des idées erronées par rapport à l'amour, des idées peut-être parfois trop idéalistes, des standards beaucoup trop élevés. Ok, vous laissez beaucoup de choses par rapport à l'amour et aux relations. Donc vous êtes en plein dans le thème de cette année, puisque c'était ça, il y avait beaucoup de relations qui se sont créées, mais beaucoup plus qui ont été mises à mal, qui sont même effacées, qui ont été détruites. C'était fait pour faire du tri, c'était une grande année de tri de 2020. Ok, un autre thème. Alors, ok, je sens plus pour vous, mon groupe numéro 1, mes petits Pégases, qu'il y a pour vous, vous avez renoncé à manifester quelque chose, en vous disant, non, c'est pas ce qui me correspond, ça fait peut-être mal, mais ok, je renonce à manifester ça, parce que finalement, c'est peut-être ce dont j'ai envie, mais c'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Donc, je sens que c'est par rapport à une relation amoureuse, on va voir avec le tarot, mais voilà, il y a un renoncement, il y a un vrai renoncement. Ok, alors ici on a trois animaux qui veulent vous parler. On a le cobra. Le changement est inévitable, mais avec lui vient la chance de se débarrasser d'un fardeau. Alors j'ai aussi l'impression que cette relation pour vous, qui peut être amoureuse, amicale, familiale, était quelque chose qui vous pesait. Vous avez beaucoup pris sur vous, certainement beaucoup de poids de la relation, de la responsabilité de relation, j'entends, et qui vous disait, bon, je dois le faire. Il y avait une sens d'obligation. C'était vraiment un fardeau. Vous sentiez que les choses, donc voilà, si vous sentiez, ce n'était pas quelque chose de complètement nouveau, qui était brutal, j'ai l'impression, mais vous sentiez que ça arrivait à bout de souffle, que ça s'essoufflait avec cette personne.
Si vous avez choisi cette pile et que ce n'est pas à propos d'une relation, peut-être c'est à propos du travail, vous prenez une autre pile, on verra ce qui se passe. Mais voilà, vous avez essayé longtemps de vous convaincre et de faire ce qu'il fallait faire. Vous conformer à une certaine idée, à peut-être des schémas familiaux. Si vous étiez marié avec cette personne depuis longtemps ou en couple, parfois quitter quelqu'un, c'est plus que juste quitter une personne, c'est quitter une famille, un mode de vie, c'est beaucoup. Ici, on a l'arrêt qui vous dit « Contrecarrer le bavardage malicieux en le rejetant de votre esprit ». Vous avez réussi à faire la place de votre cœur, justement, plus agir par obligation en restant dans une relation qui n'était plus pour vous, mais à écouter justement les besoins, les envies de votre cœur et ne plus il y a un mot qui m'échappe, ne plus vous laisser entrer dans un moule, ne plus vous laisser étiqueter. Voilà, c'est le mot. Le caméléon vous dit dissimuler l'ambition avec patience jusqu'au moment d'agir. Alors je sens que ça a été quelque chose qui a été préparé et que vous saviez, et ça n'enlève rien à la douleur et à la tristesse de terminer quelque chose, mais vous saviez que c'était juste, vous saviez que c'était juste à faire et vous l'avez fait. Et c'est une grande marque de courage, ça vous permettra de manifester un vrai nouveau départ avec des gens autour de vous, quelqu'un, peut-être un amoureux, une amoureuse, qui sera vraiment fait pour vous. Donc j'entends aussi, ils ont eu beaucoup de courage dans tous les sens du terme, et de supporter beaucoup de choses, et de faire le pas, de passer à une étape supérieure, une autre étape. Ok, il y a maintenant ah, voilà, j'allais dire ça. Il y avait ce sentiment de pardonner, de vouloir pardonner, mais je sens que, vous voyez, c'est pas encore, il y a toutes mes cartes qui tombent ici, c'est pas encore acquis, parce que vous avez souffert dans cette relation, on part jamais quand tout va bien, n'est-ce pas? Eh bien, il y a encore ce besoin pour vous de pardonner. Vous êtes très aidé par les maîtres ascensionnés qui vous parlent. Alors, les maîtres ascensionnés, il y en a plein. Hein. Ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus, Marie-Madeleine, Kuan Yin, plein de déesses. Vraiment, certains archanges aussi ont été humains avant. Donc, vous êtes très aidés par le monde spirituel dans ce chemin du pardon, mais j'entends demandez-leur de l'aide dans ce processus de pardon. J'ai l'impression que vous savez qu'il serait bon de pardonner, mais vous dites, mais j'arrive pas, je ne sais pas comment faire, ça me reste dans la tête, ça me reste dans le cœur, j'entends même ça me reste dans les tripes, il y a quelque chose de viscéral, parce que je sens qu'il y a eu beaucoup de colère qui a été aussi construite dans cette relation. Demandez. Et puis, si vous ne pouvez pas dire « je pardonne », dites « je veux pardonner ». Si vous ne pouvez pas dire ça, dites « je demande de l'aide pour pardonner ». Je me mets dans un état où je pourrais pardonner. Ne brûlez pas les étapes, mon guide est très clair. Vous ne devez pas pardonner parce que, de nouveau, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est aussi ça dont vous vous êtes débarrassé pendant cette année, quand vous vous débarrassez. C'est le « il faut »,« je dois ». Parce que la vie, parce que la société, parce que ma famille. Non, il ne faut pas pardonner. C'est clair que ça nous aide à avancer. Le pardon, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Mais avant d'avoir cette notion en soi, la première étape, c'est de ne pas s'en vouloir d'être en colère, d'être en accord avec une colère, avec peut-être même de la rancœur, un besoin de vengeance parfois, quand c'est très violent. C'est être en accord avec ça et dire un jour je pardonnerai, je me mets sur ce chemin. C'est un processus. Le pardon, c'est pas un jour d'un jour à l'autre, c'est un processus. Et c'est d'accepter ce qui est en train de se passer. Ok. Alors, mes petits Pégases, qu'est-ce qui leur arrive? Je vais prendre le tarot. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Décidément, vous êtes un groupe qui a envie de s'exprimer. Et je sens vraiment une énergie un peu fébrile comme ça, où il y a encore, justement, un peu de rancœur, un peu en tout cas d'émotions qui sont très hautes, qui sont très intenses. Ça peut être de la tristesse, ça peut être... voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté, quelque chose en quel vous croyez énormément.
et qui est partie et à laquelle vous ne vous y attendez pas du tout. C'est aussi possible et je sens vraiment que voilà, il y a une énergie de c'est douloureux et je sens cette énergie qui a envie de s'exprimer. Pendant cette année, vous n'avez pas eu le choix. J'entends, vous n'avez pas eu le choix, vous avez dû vivre le courant. Alors, c'est peut-être justement quelqu'un qui est parti et qui... Donc, c'est un tirage général, il y a plusieurs scénarios, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui est parti et qui vous a laissé un petit peu perdu au milieu de vos émotions. Et clairement, c'est très douloureux, ça laisse beaucoup de sentiments d'injustice, d'abandon, mais c'est aussi pour vous permettre de travailler encore plus ça. Je sais que quand on dit ça, c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur, ben, c'est des paroles de gens qui ne vivent pas la situation, et surtout moi qui ne vous connais pas personnellement, ou dire bon, Véronica, bon, et, je sais. Et je sens bien que cette situation-là, cette relation vous a laissé un petit peu au milieu de la tempête, au milieu d'un flot d'émotions. Ça vous a mis vraiment entre deux chaises, comme on dit, et on me dit vous avez cru devenir fou. Et vous laissez ça derrière vous. Je sens vraiment qu'il y a un... Ok, on me dit que même si c'était pas évident pour vous, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous allez laisser derrière vous, ce que vous avez laissé derrière vous, c'est le monde de la raison vers la vérité du cœur, me dit mon guide. Et ça, c'est un énorme pas. Félicitez-vous au milieu de ce flot d'émotions, au milieu de tout ça. Félicitez-vous parce que juste le fait d'être ici maintenant, d'avoir terminé cette année avec une santé mentale à peu près préservée comme nous tous, c'est déjà un grand accomplissement en soi. Et là, on vous dit, c'était d'autant plus dur pour vous parce que vous avez changé en plus d'environnement, carrément de peau au niveau... c'était votre monde physique quoi, qui a beaucoup changé. Et ça vous a mis longtemps dans une énergie de douleur, de solitude. Je sens aussi beaucoup de travail qui a été fait sur la blessure d'abandon. Donc bravo. Euh, un processus de pardon qui est en cours, qui est sur le point de vraiment vous apporter la paix que vous recherchez. Vous voyez, décidément. Ok, je sens beaucoup de culpabilité par rapport à cette rupture qui... Je vais pas tout prendre, mes chers guides. Je vais... Ok, celle-là. Et j'entends par rapport, ben voilà, de la culpabilité par rapport à cette rupture, en disant mais qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Est-ce que j'aurais dû, ben, je sais pas, être plus présente, moins présent? Voilà. Ces prises de tête-là sont terminées. Il est temps de passer à l'avenir. Ok. Vous voyez, là aussi, il y a de nouveau une carte où vous passez d'une main à l'autre, d'un endroit à l'autre. Sauf que dans cette carte, vous voyez, c'est vraiment un élan et vous êtes entouré. Et c'est une totalité. Vous n'êtes plus dans la schizophrénie comme avant. Il y a une totalité qui est en train de se faire. Vous êtes en train de redevenir vous-même. Vous êtes en train de rassembler les choses. Et cette personne-là, peu importe ce qui s'est passé entre vous, ne vous le permettait plus. Elle vous mettait vraiment dans ce vide-là. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes resté accroché à ça en vous disant mais cette personne va me suivre dans mon... Et non, ce n'était pas le cas. Donc il y a de la douleur, hein, je sens. Ok. Je vais encore prendre une carte. Ça vous a empêché de manifester vraiment la relation que vous pensiez être celle de vos rêves. Et même si vous dites, mais Véronica, c'est ça, c'est vraiment ça, je suis sûre. Retrouvez la paix de votre cœur. Et puis après, évidemment, ça sera différent pour chacune d'entre vous. Retrouvez la paix de votre cœur et vous verrez clair. Ok. Et ici, c'est quoi? Ok. Voyez, il y a ce besoin d'être maintenant pour ce processus de pardon, d'être dans l'instant présent.
de, de vous entourer. On a cette couleur arc-en-ciel là qui symbole bien votre groupe. D'être dans l'instant présent, c'est aussi savoir jongler avec ce qui se passe. Et soyez dans le lâcher-prise. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ce processus pour arriver au lâcher-prise. Certains d'entre vous l'ont déjà fait, le lâcher-prise, le laisser-faire, en vous disant, mais de toute façon, c'était inévitable, que ça a été cette année ou une autre année. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous y attendiez un petit peu que ça ne pouvait pas durer de cette manière. La source vous dit que vous avez bien fait, que tout s'est passé juste et que vous êtes protégé. Donc c'est assez magnifique. Ok, 2-3 guidances pour vous par rapport à cette situation. Une guidance pour mon groupe de petits Pégases. Voilà. Donc on vous dit de ne pas renoncer à de belles relations, à l'envie d'avoir de belles relations, dans la gratitude, dans l'échange mutuel et égal. Voilà, wow, magnifique. Un nouveau départ arrive. Cette fin qui a l'air d'avoir été douloureuse et qui l'est toujours un petit peu, vous laisse de la place. Enfin, ça a laissé de la place maintenant pour que la source puisse y mettre sa lumière. C'est vraiment ça. La source pourra y mettre sa lumière et du moment que qu'on laisse la source intervenir un petit peu plus dans notre vie, les choses se transforment assez magiquement, c'est vrai, il faut le dire. Ok. On me dit aussi de vous dire que ce nouveau départ est attendu. Ils le savent que vous attendez ça avec impatience. Il y a encore ce besoin justement de s'apaiser, de retrouver la paix du cœur et de retrouver le pardon, et le pardon aussi à vous-même. Ok. Alors, une autre guidance. Pour mon groupe 1. Voguer. Alors, vous voyez, c'est voguer, ça me fait un petit peu penser à ça. Rester dans l'instant présent, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc vous voyez, c'est aussi pour vous donner cette espérance et cet espoir que vous êtes bien entouré, qu'on vous aide, vous avez toutes les guidances nécessaires. L'univers ne vous a pas oublié, vos guides non plus, surtout pas. Et il y a ce besoin de juste être dans l'instant présent avec vous-même, avec les personnes qui peuvent vous entourer, et oublier enfin, non, je ne vais pas vous dire oublier, ça serait un petit peu... ce serait pas très compassionné de ma part, mais le plus possible vous concentrer sur vous, le plus possible rassembler les énergies dans votre cœur. On vous le demande aussi d'écouter votre cœur. Je disais, la paix du cœur, c'est vraiment ça. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations se guider. C'est pour... Mon guide me dit ici que c'est une guidance aussi pour vous rendre compte que votre cœur est toujours en vie, que votre capacité à aimer est toujours en vie. Et ça, c'est magnifique. C'est juste de le sentir physiquement. C'est là où vous sentirez, oui, il n'est pas brisé. Il va pouvoir refonctionner quand ça sera le moment. Vous êtes aidé, demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour que votre cœur soit réparé. Il n'y a rien, il n'y a aucune demande qui est trop grande, aucune demande qui est trop petite. Vraiment, soyez dans la réceptivité. Ok. Voyez, il était temps de partir. C'était juste. Donc vous laissez derrière vous une relation, c'est un petit peu, voilà, un petit peu doux amer comme ça. Mais vous laissez derrière vous une relation qui ne vous était plus utile, qui ne servait plus le besoin de votre âme. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie.
Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc, très bien résumé, ils sont à vos côtés. Le nouveau départ arrive, mais prenez le temps de vous réparer. Prenez le temps de vous réparer. Ok. Est-ce qu'il y a encore... Oui. Je sens que vous êtes un petit peu en vrac, que c'était de loin pas, en plus de tout ce qu'on a vécu, une année facile pour vous, ni une idée facile à concrétiser ou à voir se concrétiser. Et ok. Alors, voyez, laissez partir les relations toxiques, les relations non saines. C'est vraiment ça que vous laissez derrière vous. Même si vous ne le voyez pas encore, ou si vous le voyez, vous savez que cette relation n'était plus saine pour vous, n'était peut-être pas. Vous avez changé, vous, de niveau de conscience, vous avez changé personnellement, vous savez que vous ne méritez plus ça, vous méritez beaucoup mieux. Et c'est ça que vous laissez derrière vous. Ces relations complètement toxiques ou bien complètement inégalitaires, où on est un peu, il y a une dépendance, une codépendance comme ça. Laissez, alors s'il y a des besoins de vengeance, laissez ce besoin d'avoir toujours raison. Donc s'il y a ce besoin que l'autre admette des fautes, que l'autre s'excuse, laissez partir ça. Est-ce que vous voulez rester en contact avec cette personne et alimenter le débat et l'animosité peut-être qui reste ou la tristesse, ou est-ce que vous voulez vraiment être heureux et commencer votre nouveau départ qui s'annonce? Il y a un autre message pour vous, c'est aussi, pour moi, cette carte, c'est aussi laisser partir le besoin d'être parfait. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour retenir cette personne si c'est elle qui vous a quitté? Qu'est-ce que j'aurais dû être plus, moins, mieux? Non. Laissez cette idée, vous êtes parfaite, parfait comme vous êtes. Vous avez été créé par notre source à tous, exactement comme cette source le voulait, et parfaite, comme tout ce qui existe dans l'univers. Mon guide me dit, il n'y a aucune erreur dans l'univers, ça n'existe pas. À notre niveau, évidemment, on voit plein de défauts et d'erreurs, parce qu'on n'a pas cette grande perspective, mais sachez que tout est juste. Et vous avez aussi demandé d'avoir la relation de vos rêves, peut-être aussi que cette relation s'améliore. C'était pas possible. Il y avait une sorte de quelque chose de pas sain qui était en train de se développer, qui vous empêchait de manifester votre meilleure vie. Et là, c'est très très important pour vous maintenant de pardonner. De pardonner à vous-même, pardonner à cette personne, pardonner à la situation. Et commencer enfin votre nouvelle vie avec les maîtres ascensionnés, avec la source qui va pouvoir vous amener cette lumière. Et bravo d'avoir laissé derrière vous, je sens que c'était pas facile, bravo d'avoir laissé derrière vous cette relation, cette situation qui est douloureuse mais qui ne vous servait plus. Félicitez-vous aussi en premier. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite pour ce réveillon, pour cette nouvelle année, une année remplie cette fois de miracles, de magnifiques manifestations de bonheur, de joie, d'amour, de santé, de prospérité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour, mon groupe numéro 2, vous avez choisi cette jolie petite grenouille qui va vous accompagner pour cette lecture. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous laissez derrière vous en 2020, cette année complètement folle. Alors j'espère que c'est pas trop douloureux, que vous avez réussi à gérer cette année et tout ce qui nous est arrivé au mieux. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est de vous féliciter. C'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens ces derniers jours. Félicitez-vous, vous êtes arrivé jusqu'ici en gardant une santé mentale au mieux de sa forme, on va dire, avec le moins de dégâts possible. C'était pas facile. Déjà ça, c'est un accomplissement. Et c'est quelque chose pour laquelle vous pouvez vous donner crédit. Et voilà,
première chose, félicitations, bravo d'être là, tout simplement. Et on va voir un petit peu ce que vous laissez derrière vous. Ma pile numéro 2. Et vous avez quelques thèmes ici. Je vais éclaircir après avec le tarot. Et comme d'habitude, ben, c'est une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et puis laissez de côté le reste. Et faites la même chose avec d'autres piles si vous êtes attiré par d'autres piles. C'est parti, on y va. Qu'est-ce que mes petites grenouilles laissent derrière elles? Ça me plaît. De l'énergie fragmentée. L'énergie qui était fragmentée, qui est partie dans tous les sens pour vous pendant cette année. Je sens une grande expansion, mais une expansion qui n'est pas, qui est dans l'expansion comme une toile d'araignée. Vous voyez, un petit peu comme ça, c'est pas un beau cercle comme ça. Alors, l'expansion et l'éveil et tout ça, l'éveil spirituel, on a cette belle image de waouh, des grandes expériences mystiques et puis des grandes expériences qui font qu'on a cette expansion comme ça, très régulière, magnifique, tout beau. C'est pas vrai, c'est pas ça. L'éveil spirituel, c'est en général très désordonné, c'est pas joli à voir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour vous, c'est ça. Il y a eu plein de choses, votre énergie allait dans tous les sens pour vous revenir de meilleure qualité, j'entends. Vous avez aussi récupéré énormément d'énergie qui était dans des relations, dans des endroits, des situations familiales, des schémas, des blessures. Je sens un vrai grand travail personnel et spirituel pour vous. C'est ça que vous laissez derrière vous, c'est cette énergie qui était en beaucoup de gens. Vous investissiez de l'énergie en disant bah, ça va me revenir. Vous avez compris maintenant que ce n'est pas comme ça que ça marche. Investir de l'énergie en quelqu'un, c'est en général une idée qu'on peut faire, mais avec beaucoup de parcimonie et de prudence. C'est-à-dire en se disant, bon, bah, l'énergie va me revenir plus tard. Vous avez compris qu'il vaut mieux mettre votre énergie dans quelque chose, dans une relation par exemple, qui vous revient tout de suite, où vous avez un vrai échange, une vraie réciprocité, que vous deviez investir dans ce qu'il y a maintenant et pas dans des potentiels. Voilà. Vous laissez aussi derrière vous de grands enseignements. Il y a eu énormément de découvertes cette année pour vous, qui vous a permis de transformer beaucoup de choses, voilà, de transmuter beaucoup de choses. Et vous avez fait énormément de découvertes. Il y a beaucoup, donc vous ne laissez pas ça derrière vous, vous emportez avec vous tout ce que vous avez récupéré des enseignements. Donc, je sens que vous laissez derrière vous non seulement des énergies qui n'ont plus lieu d'être là, et vous avez rendu aussi les énergies qui étaient en vous, qui ne vous étaient plus utiles, qui étaient devenues inutiles pour vous. Il y a eu énormément de découvertes. Comme je vous disais, je sens une énergie qui a envie de partir dans tous les sens et qui parfois a connu des grands moments de grâce et parfois des grands moments de douleur. Je sens qu'il y a un vrai vide au niveau du cœur. Alors on verra ce qui se passe. Vous avez eu énormément de courage cette année, j'allais dire cette semaine. Oui, c'est une année où le temps n'a pas passé non plus comme d'habitude. Mon guide me dit, habituez-vous. Super. Alors, ici, vous avez aussi laissé, j'entends des résistances à l'amour. Il y a beaucoup de résistances qui se sont... Voilà, des murs qui se sont effondrés, des barrières qui sont tombées, des résistances qui ont fondu. Je vois ça, on m'envoie cette image comme ça. Vous avez fait preuve d'énormément de courage et de force, mais vous commencez de vous rendre compte que c'est comme l'énergie. La force, ça se dose. Passer en force et être dans cette énergie de volonté, de détermination, c'est pas toujours ce qui fait avancer les choses. Parfois, être dans le courant, suivre les choses et laisser les choses se faire en attendant, comme le lion ici, il n'est pas tout le temps en force, il a beaucoup, même plus de patience à observer sa proie pour attendre le bon moment. Et c'est ça la même chose pour une manifestation. Être dans la résistance en disant je vais manifester, c'est non plus pas quelque chose qui va forcément bien fonctionner. C'est pas intuitif, mais il y a quelque chose là. Donc vous laissez aussi cette résistance qui peut, la force quand elle est surprésente,
elle peut devenir une rigidité. Vous voyez, quand on a toujours ces muscles comme ça tendus, au bout d'un moment, on aura mal et nos muscles ne vont pas supporter ça longtemps. Et ça va empêcher la circulation de se faire. Et c'est la même chose avec l'énergie. Donc super, hein, le travail que vous faites. Ah, c'est exactement ça. L'élan. L'adversité sera surmontée avec indépendance et patience mesurée. Donc c'est ça, c'est ce que vous avez fait cette année, c'est trouver cet équilibre entre la patience, ne plus être comme ça dans la force et dans ce côté, j'ai même envie de presque dire guerrier, quoi, guerrier de la vie. Je vais y arriver, ça va aller, ça va le faire. Vous avez compris que être positif, être dans les affirmations, dans la manifestation, c'est pas être dans la force, c'est être au contraire dans la fluidité, dans la flexibilité. Donc être fort, c'est être solide sans être rigide. Vous avez compris ça. Donc vous laissez derrière vous un petit peu beaucoup de choses au niveau de la rigidité. Donc cette solidité sans être rigide. Donc c'est quelque chose, et là je suis toujours attirée par cette carte. Il y a vraiment, vous voyez, beaucoup de pièces du puzzle qui ont été mises pour vous dans votre grand schéma de vie. Et vous voyez encore, comme je disais, cette énergie du cœur qui est pas encore tout à fait mise au clair. Ok, chanter et danser. Alors, vous laissez aussi peut-être derrière vous, j'entends une autre passion. Une passion que vous avez eue pendant longtemps. Et peut-être si c'est chanter et danser, comme c'est mon cas, vous n'avez pas pu le pratiquer comme vous le vouliez. Et vous avez dû un petit peu vous adapter, faire d'autres choses. Vous laissez derrière vous, en fait, ce déséquilibre entre une complète oisiveté, parce que le lâcher-prise, le laisser-faire, c'est pas non plus être complètement lâché l'affaire, ni être dans cette rigidité. Et vous arrivez, voyez, à avoir avec l'élan, il y a un nouvel élan, l'adversité sera surmontée avec indépendance et patience mesurée. Donc vous arrivez maintenant de mieux en mieux à gérer vos énergies. J'entends l'indépendance, c'est aussi pour vous quelque chose qui était un challenge, l'indépendance financière, l'autonomie émotionnelle. Donc il y a vraiment énormément de pas qui ont été faits à cause de plein de découvertes. Votre énergie, elle a découvert énormément de choses, vous avez découvert énormément de choses, et vous ne gardez, comme on dit, que les enseignements et l'amour. Et c'est très très positif pour commencer une nouvelle année. Et vraiment, ça me plaît bien pour vous, mes grenouilles. C'est parti pour éclaircir le tarot. Oui, on parlait de la blessure d'abandon. Vous voyez, vous laissez ça derrière vous. Alors évidemment, si vous commencez de la travailler, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs couches. En tout cas, il y a une bonne couche de blessure d'abandon qui est partie. Et puis ce qui est fait n'est plus à faire. Hein. Donc félicitez-vous aussi pour ça. C'est pas forcément facile quand on est dans une autonomie, d'une dépendance ou financière ou émotionnelle ou autre. Il y a quelque chose là, vous laissez ça vraiment derrière vous. J'entends que pour certains et certaines, c'est même complètement fait. Donc félicitations à vous. Et il y a aussi une espèce justement, vous avez compris que vous investissez votre énergie en des gens, des situations. Vous avez récupéré ça, redonné ce qui ne vous appartenait plus, et vous avez compris que c'était vous, que ce n'est pas l'univers qui vous fait investir. Vous êtes gérant de votre portefeuille énergétique et relationnel, et vous êtes plus dans cette mentalité de victime. La mentalité de victime, dire mais pourquoi est-ce qu'on me met toujours ce genre de personnes sur mon chemin, voilà, c'est parce qu'énergétiquement, il y a peut-être encore justement des pièces du puzzle, des énergies qui devaient être réglées. Vous avez compris que c'est aussi de votre responsabilité. Donc, beaucoup de prise de conscience pour vous. Ok. Alors, ici, avec l'énergie fragmentée, vous avez compris que il fallait rassembler votre portefeuille, arrêter de... Je ne sais pas pourquoi j'ai des images boursières, c'est tellement pas mon genre, mais c'est de rassembler votre portefeuille, arrêter de diversifier vos investissements et de
j'ai aucune idée du vocabulaire, mais euh, pour que vous puissiez investir dans quelque chose de beau, de stable, qui amène une vie de famille. Le 10 de Pentacle, c'est tout avoir. L'argent, la stabilité, l'amour, la famille, c'est vraiment quelque chose. Vous voyez ici, il y a ce couple. Normalement, dans le 10 de Pentacle, il peut aussi y avoir des enfants. Là, il y a vraiment un couple. Donc, centrez ici pour que vous puissiez ramener votre énergie pour ramener cette dernière pièce. J'ai l'impression que vous êtes bien, vous-même, avec vous-même. Et il y a maintenant ce besoin de créer une relation, de créer un couple, mais un couple conscient, réciproque, un couple évolutif où on se dit les choses, où on évolue et on se donne. On dit le couple, c'est apporter une liberté à l'autre tout en lui offrant une sécurité. C'est ça la différence entre la vie de célibataire où on a une complète liberté et une sécurité personnelle, bien sûr, mais là, on a une autre sécurité. Et vous avez compris, vous commencez de comprendre pour certains que c'est joli, j'ai déjà eu cette image une ou deux fois, c'est de comprendre que le couple n'est pas une prison, mais une piste de décollage. C'est un port, c'est un porte-avions, enfin, peu importe, c'est un endroit, une base d'où on va faire les choses, faire nos missions, nos découvertes, chercher les énergies, explorer. Vous avez l'air d'être des grands explorateurs dans la vie spirituelle, intellectuelle. C'est une belle énergie qui me vient là, ce besoin d'apprendre, cette curiosité, voilà. Vous avez compris que ça pouvait se faire dans un couple, que le couple sain n'enferme pas. Ce n'est pas une prison, c'est une piste de décollage. Il y a ce besoin ici, en plus, on éclaircit la force. Ça, c'est une carte de force, c'est une carte de guerrier fatigué, c'est une carte de dire je n'abandonnerai jamais. C'est bien, la combativité, c'est bien, c'est juste de nouveau choisir ses combats. Vous arrivez de plus en plus et vous avez beaucoup réussi dans les combats que vous avez menés cette année à contrecarrer cette énergie et vous arrivez de plus en plus à gérer. Voilà. Ici, avec cet élan, eh ben, on a aussi qui contraste, on a la roue de la fortune et le diable. Donc, deux arcades majeures. Donc, c'est vraiment, vous avez réussi à enlever énormément de peur et énormément de karma. Donc, les choses, un équilibre Ok, il y a une indépendance karmique. C'est la première fois que j'entends de la part de mon guide ce terme. Il va m'expliquer, j'en suis sûre. Ok, c'est le fait d'être responsable, encore une fois, de son karma. De ne plus se dire, ah, mais c'est de la faute de tel et tel. Non, vous avez votre partie de responsabilité. Dans toutes les relations, il y a 50% et 50%. Ce n'est jamais, jamais, jamais autrement. C'est peut-être à d'autres niveaux, on peut se dire, ouais, j'ai donné plus, j'ai fait ça, puis j'ai pas reçu en retour. Ça, c'est nous, notre ego, voilà. Énergétiquement, au final, tout s'équilibre. Et dans les responsabilités, et là je parle de la grande, grande échelle, tout est à 50%. Vous avez aussi réussi, et vous laissez derrière vous beaucoup de peur. Beaucoup de peur qui vous empêchait de vous transformer. Le diable qui nous tient un petit peu comme des marionnettes, qui nous amène dans des chemins où on s'enferme. J'entends, voilà, par rapport à l'amour, beaucoup d'idées reçues, le fait voilà, que l'amour ça enferme, que des idées reçues sur les hommes, les femmes. Voilà, j'entends peut-être certains d'entre vous, peut-être une ou deux personnes ou plusieurs qui pensent voilà, les femmes trompent tout le temps, les hommes ne sont jamais, sont toujours infidèles. Voilà, tout ça, vous avez compris que ce sont des choses, des programmes qui ont été mis en vous. Donc vous laissez ces illusions et ce programme là où ça doit être, c'est-à-dire en 2020, dans le passé. Ça fait plaisir. Et la dernière carte ici. Oui, le chant et la danse, c'est aussi pour vous dire que vous allez bientôt pouvoir le faire. Parce qu'il y a une intervention divine dans votre vie qui est en cours. Donc, laissez ici cette carte de chanter, danser, vous dit exprime-toi, exprime-toi toi-même et réveille tes dons psychiques à travers cette puissance magique de la musique et du mouvement. Donc chanter à la maison, danser à la maison, ça aussi, ça vous aide à votre réveil.
l'erreur qu'on fait souvent dans un éveil spirituel, c'est qu'on se concentre sur l'esprit, sur le cœur, voilà, et on oublie notre corps, on oublie de rester ancré. Et l'éveil, pour qu'il reste de bonne qualité, j'ai envie de dire presque, pour qu'il reste ancré en nous et qu'il puisse servir à quelque chose dans notre vie de tous les jours d'humain, c'est important de bouger son corps et d'intégrer ces nouvelles énergies dans ce corps. Donc n'oubliez pas ce corps dans cet éveil. Une intervention divine ici, ça peut être des secondes chances dans certaines relations, puisqu'on parle de mort et de résurrection, aussi dans le travail. Okay. Quelque chose de très fiable qui est pas très rapide, mais très fiable, très sincère. Ça peut être aussi signe que votre ange gardien essaye un petit peu de vous parler. Donc, on me dit qu'il y a une occasion qui se présente, qui est belle. Il va falloir voilà, sortir un petit peu de cette rigidité des idées préconçues, de dire telle et telle personne doit faire ci, telle et telle personne doit faire ça. Mais vous avez déjà bien avancé dans sur ce chemin de prendre vos responsabilités et d'être dans la flexibilité, la fluidité et l'indépendance, me dit mon guide. Alors, des petites guidances pour mes grenouilles, c'est parti. Il est temps de passer, voilà, il est temps de passer à l'action. Pourquoi? Parce que vous êtes assez bien. Il est temps de passer à l'action. Alors, ça peut être justement d'ancrer les choses dans votre corps, d'amener des choses sur Terre pour que toutes les éveils spirituels et les découvertes puissent servir dans votre monde de tous les jours. Donc, vous saurez quelle action il faut prendre. Parfois, l'action, c'est justement de laisser encore plus nos barrières, nos défenses tomber. Donc ça, vous saurez, vous, quelle action, voilà, c'est un tirage général, je ne vais pas pouvoir vous éclairer plus, surtout qu'on a peu de temps, mais on vous demande aussi de ne pas laisser ce passé vous retenir. Donc tout ce qui a été appris, n'ayez pas peur, c'est acquis, c'est là quelque part, ça va venir à votre disposition. Et ne laissez pas, je parlais justement d'une blessure d'abandon et d'idées reçues par rapport au couple, on parlait de ça avant, et aux relations, plein de croyances qu'on peut avoir. Si vous essayez de manifester l'abondance, l'argent est sale, les riches ne sont malhonnêtes, tout ça. Ou les blessures d'amour, ça va recommencer, tout sera comme avant, de toute façon je tombe toujours sur les mêmes personnes. Non. Maintenant, vous savez mieux investir votre énergie, vous savez qu'une énergie est attirée par la même énergie, et si vous n'avez plus de blessures d'abandon, en tout cas beaucoup moins, vous n'allez pas attirer quelqu'un qui vous activera cette blessure d'abandon et qui va vous abandonner. Si vous êtes dans la blessure de trahison, là c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Plus vous, voilà, c'est l'histoire des aimants, plus vous débranchez le vôtre, vous démagnétisez le vôtre, et les personnes qui sont dans ces problématiques-là vont passer à côté de vous, sans vous voir. Et heureusement, elles ne sont plus pour vous. Ok, une guidance pour mes grenouilles. Voguer, c'est très intéressant, on l'a eu dans la pile numéro 1. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi porter. Donc vous voyez, on vous demande de faire une action et en même temps de voguer de nouveau, d'avoir ce discernement dans l'équilibre, que faire, quand faire, quoi faire. Et c'est ça que vous avez acquis, c'est une certaine indépendance et un grand discernement. Ok, et une autre guidance, est-ce que c'est ça ou non, et ça. Laissez-vous aller au miracle, ils viennent, enfin, les miracles arrivent. Soyez ouverts aux miracles qui se passent dans votre vie. Sentez et sachez que ces événements sont réels et qu'ils sont déjà là. Laissez aller toutes les résistances et bannissez le doute que les miracles peuvent arriver. C'est vraiment ne laissez pas le passé, vos expériences passées, vous entacher votre nouveau miracle, votre nouvelle relation. Il faut y croire. Et les résistances à ça, c'est que dans les films, c'est je crois au pouvoir de la manifestation, mais j'attends de voir. Non, c'est l'inverse.
jouer, chanter, danser, jouer, et, et voilà, laisser partir les relations qui ne sont pas saines, les relations toxiques. Donc ces relations-là, elles sont parties. Vous avez beaucoup appris. S'il y en a encore qui doivent venir, vous saurez les voir de loin. Et donc sachez maintenant, vous savez où investir. Vous les voyez arriver, les, les, les gens toxiques, les pervers narcissiques, en tout cas avec des comportements de narcissiques. J'aime pas utiliser ce terme j'aime pas galvauder ce terme en fait, mais voilà, si vous avez affaire à un vrai pervers narcissique, vous savez de quoi ça a l'air et vous les voyez venir. Ok. Et la famille, vous voyez, c'est ça qui vous attend. Une belle vie de famille. Et cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est aussi ça qu'on vous offre. On parlait de blessures d'abandon, ça vient de la famille. Et c'est aussi ça qu'on vous offre, de la paix et vraiment visualiser ce passé entouré. Et moi, j'aime bien le visualiser avec un ballon que je lâche. Et puis voilà. Voilà mes petites grenouilles, j'espère que cette lecture vous aura aidé et éclairé pour tout ce qui nous préoccupait. Je vous souhaite un magnifique réveillon, un merveilleux début d'année rempli de miracles, de joie, de santé, d'abondance, d'amour et de prospérité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes petits lapins. Mon groupe numéro 3, vous avez choisi ce joli petit lapin rose avec plein de couleurs pour savoir qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour cette année 2020 complètement folle. J'espère que vous vous sentez au mieux. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est de vous féliciter. Vous êtes là, vous êtes ici et maintenant. Vous avez réussi en préservant votre santé mentale au mieux. Elle a été pour toutes et tous aussi mise à l'épreuve émotionnellement. Beaucoup de choses. Donc félicitez-vous. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas pu accomplir grand-chose cette année, vous avez accompli d'être ici et d'être dans la meilleure santé possible. Et ça, c'est l'accomplissement de l'année. Vraiment, c'est quelque chose dont vous pouvez vous féliciter. Voilà, première chose que j'aimerais vous dire. Ensuite, vous le savez, comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. La même chose pour les autres piles. Et la question qu'on se pose justement, c'est qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Mon groupe numéro 3, mes petits lapins. C'est parti, on va voir ce qui s'est passé pour vous. Alors, on a les thèmes ici, et puis je vais, comme d'habitude, éclaircir avec le tarot. C'est parti! Vous voyez, un grand accomplissement. Donc, il y a une énergie chez vous de grande satisfaction, de grand accomplissement. Même si vous avez l'impression de dire, mais bon, j'ai pas pu faire ce que je voulais commencer tel ou tel projet, ça ne s'est pas fait, vous êtes là. Il y a un grand accomplissement qui a été fait. Vous pouvez être célébré. Vous laissez derrière vous une sorte de stagnation, l'impression de stagnation qui peut être une frustration. Vous avez l'impression justement que vous n'avez pas tellement pu accomplir, vous n'avez pas appris grand-chose et c'est pas vrai. Vous voyez les choses, si vous regardez, je pense, début janvier de cette année, vous voyez les choses quand même différemment. Il y a des choses qui vous ont éveillé, des choses qui vous ont frustré, qui vous ont titillé, qui vous ont même mis en colère, et vous avez retrouvé, j'entends, une passion, un feu. Pour certains d'entre nous, quand on est dans une routine et dans une société, on fait les choses sans plus poser de questions. Où est ma passion? Où est mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien sur le chemin de mon âme? Et là, vous êtes en train de redécouvrir ça et de ne plus être coincé dans dans le monde matériel, en fait. Donc oui, spirituellement, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Notez les messages murmurés et les secrets portés par la brise. Alors je sens une énergie chez vous d'éveil spirituel très forte qui vous a frustré. C'est pas, comme je le disais tout à l'heure,
l'éveil spirituel, on a l'impression que c'est un chemin de grâce comme ça, où on trouve la lumière et puis après on la suit. C'est pas ça du tout. C'est pas très joli à voir, les éveils spirituels. Ça peut être frustrant, on doit faire face à beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est normal. C'est normal. Un éveil spirituel où quelqu'un dit moi je ne ressens pas de colère. Je dis ben, pour moi il y a un grand masque de ce qu'est vraiment la réalité humaine. Et pour voilà, vous savez que ça me tient à cœur d'avoir cette union intérieure. Pour avoir en finir avec cette dualité, il faut déjà accepter qu'elle soit là et accepter notre part d'ombre. Et ça, pour vous, il y a beaucoup, beaucoup de réalisations par rapport à ça. Aussi par rapport à la part d'ombre de l'humanité, qui est un grand système unique en soi, et qui est aussi dans cette dualité d'ombre de lumière, où finalement tout est valable. Et c'est ça qui est difficile, de prendre ce pas de recul, de prendre un petit peu de hauteur et se dire oui, tout est valable, tout est juste. Il n'y a pas d'erreur dans l'univers. Je l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, je crois. Mais vraiment, pour vous, ce que vous laissez de côté, c'est beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'idées préconçues et ce sentiment de stagnation. Donc je suis contente pour vous parce que je pense qu'il y a des belles choses qui vont se débloquer. C'est ce que je disais, vous avez retrouvé peut-être une passion, un feu, une nouvelle créativité, des choses que le confinement vous a permis, peut-être écrire, dessiner, chanter, que sais-je. Et là, entretenez la créativité et revenez à la douceur de la vie. Justement, c'est de voir, je sens une énergie dans cette pile, quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure, ou en tout cas complètement drivé par le travail, par la routine, par voilà, tout ce qui s'est passé. Et tout à coup, pouf, il y a eu ce repos forcé. Et de vous rendre compte que finalement, ouais, bah, c'est pas si mal de ralentir et de sentir les roses et d'essayer de connaître un petit peu nos enfants qu'on voit finalement très peu dans une semaine et voilà, de passer beaucoup de temps avec eux, de se rendre compte, de dire mais finalement est-ce que je les connais vraiment? Est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Est-ce que les choses, est-ce qu'on est une famille ou des gens qui vivent ensemble? Voilà, une maison ne fait pas un foyer, c'est ce qu'on dit en général. Et c'est ça, il y a beaucoup, ce repos forcé vous a amené à beaucoup de réalisations par rapport à une cellule familiale et des relations. Magnifique. Vous avez, comme énormément d'entre nous, coupé beaucoup de liens toxiques, beaucoup de cordes énergétiques, physiques, des relations, le grand thème de cette année, les relations qui se terminent, qui commencent, qui sont dans les rebondissements, beaucoup de nouveaux personnages, j'ai envie de dire, voilà, des choses, des gens qui partent alors que c'était pas du tout attendu, énormément de choses. Ça peut aussi s'être passé uniquement dans vos rêves. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui font un petit peu leur tri dans leurs relations par rapport à ça. Donc il y a ce tri qui a été fait et bien fait. Vous pouvez continuer, vraiment, c'est quelque chose. Demandez que les liens énergétiques qui vous sont devenus inutiles, toujours dans les formules positives, hein, soit coupés, soit effacés, soit voilà. Demandez l'archange Michael si ça vous parle. Il a plein de noms, hein, Saint-Michel, Cernanos, il y a plein de noms. Ou demandez à votre source, à vos anges, à vos guides, de vous aider à couper ces liens et à encore faire ce tri pendant cette énergie-là. On est encore dans l'énergie de pleine lune d'hier. Et pour vraiment, les pleines lunes, c'est fait pour voilà, se débarrasser, trier, faire un dernier check, un dernier coup de poussière, on va dire. Et voilà, c'est ça. Donc vous avez énormément fait de tri. Félicitations, c'est pas facile quand on se sent un petit peu coincé et qu'on est obligé, parfois il y a des relations qui vous ont obligé de voir tout à coup cette personne sous leur vrai jour. Et ça peut être douloureux, mais vous avez réussi à maintenir votre cap, à garder vos valeurs et à vous choisir vous en premier. Donc ça, c'est un grand accomplissement en soi. De revenir dans cette créativité, j'entends voilà, des dons spirituels, j'aime pas dire des dons, des capacités spirituelles qui se réveillent, qui peuvent se réveiller. On n'est pas obligé d'être dans la médiumnité pour en faire. Donc, être inspiré à écrire, à dessiner,
sculpter, voilà, tout ce que vous voulez. La créativité fait partie aussi de vos capacités qui se sont réveillées cette année. Donc vous laissez un petit peu cette peur de faire faux aussi, la peur du jugement de l'autre si vous êtes dans l'art, la peur oui, de montrer ce que vous êtes, parce qu'une création artistique, c'est ce que vous êtes au fond de vous. Et il y a cette fierté aussi d'être ce que vous êtes. Vous laissez partir un petit peu de peur, de résistance sur le regard des autres et dire, bon, bah, je suis comme je suis, puis finalement, je fais ce que je fais, et finalement, ça ne regarde que moi. Et à la limite, mes proches. Le grand accomplissement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Et le grand accomplissement, c'est un équilibre aussi. Trouver un nouvel équilibre dans ce qu'on vit et J'entends par rapport à l'énergie du masculin. L'énergie du masculin qui pouvait vous faire peur. Et j'entends une réconciliation avec le masculin, votre part masculine ou même avec quelqu'un de votre entourage. Mais il y a vraiment quelque chose là par rapport à ce masculin, après des efforts, une volonté, une grande volonté de pardon. Je sens beaucoup de travail chez vous aussi. Et donc il y a vraiment quelque chose de magnifique par rapport à ça. Ok. Je sens aussi que, comme je vous disais, regarder les choses sous une autre perspective, c'est aussi vouloir des relations qui sont équilibrées, qui ont une réciprocité. Pour vous, de voir les relations, c'est comme s'il y a beaucoup de réalisations sur le fait que... Ok, sur le fait que par avant, je vais y arriver, beaucoup de messages avant les relations pour vous étaient plus, et même inconsciemment, comme des relations un petit peu de pouvoir. Ah ben moi je lui amène ça, qu'est-ce que cet autre va m'amener? Qu'est-ce que cet autre peut m'amener? D'être dans une relation en vous disant mais je ne peux pas être dans une relation parce que je n'amène rien dans cette relation. Je suis pas assez belle, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez... je sais pas, peu importe, j'ai pas assez de succès. Et c'était pour vous, votre valeur et la raison d'être d'une relation, c'était de pouvoir s'échanger, cette espèce de troc, une valeur presque marchande. Et puis ça amène un jeu de pouvoir. Vous avez compris que finalement, de voir les choses sous un autre angle, qu'une relation, c'est pas forcément ce qu'on peut s'amener de tangible, mais c'est juste partager de l'amour, c'est vous amener de la sécurité mutuelle, des belles expériences émotionnelles, c'est pas combler un vide, ça c'est un travail de soi, avec soi, et une relation qui est comme en haut, c'est-à-dire cette carte c'est aussi tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, une relation céleste, c'est une union sacrée, hein, c'est tout ce qui est céleste peut être terrestre. Vous avez compris un petit peu de mieux en mieux cette dynamique et d'être dans cette réciprocité énergétique, dans vous, votre spécificité par rapport à quelqu'un et laisser les spécificités de l'autre. Dire, bon, bah, cette personne ne peut rien m'amener, que ce soit au niveau avancement de carrière, financier, la sécurité matérielle, voilà, combler un vide, j'ai pas envie d'être seule, j'ai peur, la codépendance. Vous avez compris que tout ça, c'est pas ça qui fait une relation saine. C'est pas ça qui fait une relation qui dure non plus. Parce qu'après, on continue toujours d'évoluer et quand une blessure qui était déclenchée par cette autre personne est sur le point d'être réglée ou on passe à autre chose, ben cette personne, ben évidemment, elle part avec. Donc, vous comprenez de plus en plus que être vous-même comme vous êtes dans le ciel, ça vous amène des relations pareilles. Waouh. Très belle phrase. Ok, je vais clarifier ça. Si je peux. Merci. Merci. Et la troisième carte, s'il vous plaît. Voilà. Ah. En parlant de relations célestes, d'union sacrée, je me doutais bien qu'on allait parler de flammes jumelles. Ce qui s'est passé aussi cette année, vous laissez derrière vous une blessure de rejet, une blessure de non-reconnaissance qui vous a fait, en fait, qui vous a beaucoup fait vous auto-saboter, qui vous empêchait d'atteindre le bonheur. Vous avez
quand je vous dis, vous commencez de comprendre, et de plus en plus, hein, ça dépend où vous êtes dans le chemin, de saisir que c'est votre droit intrinsèque. L'amour, c'est votre droit de naissance. C'est votre droit et votre destinée de naissance, d'être dans l'amour terrestre, comme l'amour divin sur terre. C'est vraiment ça. Et tout ça, vous avez pu, cette blessure de rejet et d'abandon qui très pesant, hein, je parlais de combler un vide, vous comprenez que c'est plus comme ça. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de grands accomplissements. Quand on est à ce stade et quand on est vraiment dans la conscience et pas dans dire bon, j'ai des blessures, mais bon, voilà, je m'en occupe pas, c'est d'accepter comme on est. Toutes les émotions qu'on ressent sont bonnes à vivre et de les accepter, accepter cette dualité. Accepter d'être deux, c'est déjà être un. Donc, vous voyez, beaucoup de belles phrases que mon guide nous amène. Donc, à l'intérieur de soi, accepter qu'être deux, c'est déjà être un. Et c'est la même chose pour un couple avec une autre personne. Accepter qu'on est deux, donc que cette personne-là a ses problématiques, ses choses, ses missions, que tout est, qu'il y a une indépendance et puis qu'on s'offre une liberté tout en ayant une sécurité et un supporter, un coéquipier, et ben c'est déjà être un, c'est déjà être deux, c'est déjà être un dans cette équipe-là. On vous dit aussi, vous avez laissé tomber beaucoup de choses de l'ordre de la communication qui pouvaient être très dures, qui pouvaient être assez cinglantes, assez coupantes chez vous. Une communication qui... Voilà, il y a une guérison par rapport à la communication. Là, on me dit que c'est en cours, que ça, c'est pas encore tout à fait derrière. On avance. Hein, et que les choses se mettent de plus en plus en place. Vous pouvez voir aussi par rapport à la communication non violente. Ça peut vraiment vous aider à avoir une communication d'abord avec vous-même qui est non violente. Surveillez, est-ce que vous vous parlez avec douceur ou pas? Parce que si vous n'arrivez pas à vous parler avec la douceur nécessaire, en général, les gens autour de vous ne vont pas vous parler avec la douceur dont vous avez besoin. Et je sens que vous avez envie, vous êtes des petits lapins au fond. Hein, vous avez envie qu'on vous cajole. Et on voit un petit Bambi ici, c'est vraiment ce besoin-là et d'être un peu dans une révolte, mais les gens ne me traitent pas comme... Observez-vous, comment vous vous traitez. C'est comme ça que fonctionne l'univers. L'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Donc l'avantage, c'est qu'en changeant notre intérieur, tout change. Coupez les cordes par rapport à une stabilité. Le 4 de bâton, ça peut être des connexions de flammes jumelles. Vous avez coupé beaucoup de cordes de toxiques avec peut-être votre jumeau, un faux jumeau, j'aime pas dire faux jumeau, mais d'autres connexions d'âme que vous avez choisies qui disent non, non, j'en veux une autre. Voilà, c'est ça. Vous avez beaucoup, beaucoup coupé le lien toxique, en tout cas, peu importe si vous êtes sur un chemin comme ça ou pas. Beaucoup de cordes qui vous empêchaient d'être dans la stabilité. Donc cette stabilité va arriver, si vous ne l'êtes pas encore, elle est en cours de manifestation. Mais la stabilité, ça peut être le mariage, ça peut vraiment quelque chose de... Je sens qu'il n'y a plus beaucoup. La force ici, c'est justement cette dualité. Vous voyez, ils sont deux, mais au fond, ils ne font plus qu'un. Et c'est ça l'éternité. Waouh. Ok. Des petites guidances pour vous, mes lapins. Et on aura terminé cette lecture. Merci. Voilà, il y a encore un petit peu passé à travers vos peurs. La peur du bonheur, la peur que les choses... Non, c'est pas que les choses se répètent. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez réalisé plein de choses, maintenant vous vous dites, est-ce que je suis capable d'appliquer ça? Est-ce que je suis à la hauteur pour appliquer ça, tous ces grands principes philosophiques? Est-ce que je peux, et idéal face à l'amour, est-ce que je peux appliquer ça et être fidèle à moi-même et à quelqu'un d'autre dans la vie de tous les jours? On vous dit aussi qu'il est temps de donner de vous, parce que vous avez cette énergie de stagnation vous a fait un petit peu vous recroqueviller. Il est temps de donner plutôt que de prendre. Dans les relations, c'était, j'ai l'impression, plutôt l'inverse. Et c'est aussi par rapport à vous-même. Hein, donc, donner. S'il s'agit d'une relation, peu importe, ne laissez pas la fierté au chemin de ça, quoi. Puis du soleil, qui est le bonheur ultime aussi. Ne laissez pas la fierté, l'orgueil
Si vous devez vous excuser, excusez-vous, c'est peut-être juste ça, hein, le fait de donner. Ne laissez pas cet orgueil vous mettre en travers de votre bonheur. Écoutez-vous, surtout écoutez-vous. Semez une graine. Vous voyez, on vous dit aussi, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Une étape après l'autre, petit à petit. Semez déjà la graine en vous ou avec quelqu'un d'autre et soyez fiers de que vous... C'est pas parce que vous êtes en éveil spirituel, pouf, maintenant vous devez tout savoir. C'est un processus continu. Donc laissez les choses aussi se dérouler, donnez-vous le droit à l'erreur. Si vous êtes dans une relation comme ça, le droit à l'erreur est tout à fait permis et tout à fait compris et admis. Ça, c'est les relations, les unions sacrées sont comme ça. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc voilà, ça s'explique un petit peu de soi-même que je vous disais. Ayez patience avec vous, ayez de la compassion pour vous-même. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Peu importe la peur, passez à travers. Passez à travers. Vous avez fait un grand nettoyage, un énorme nettoyage. Continuez. L'océan, de nouveau un nettoyage. Vous pouvez ce soir prendre un bain de sel, une douche de sel, ou pour vraiment laisser aussi de manière symbolique et pour votre corps physique, puisque c'est ça qui semble poser un petit peu de souci de manifester ça dans le monde physique, pour laisser ces anciennes énergies. Puis dites-le, même juste avec l'eau de la douche, hein, symboliquement, ça aide vraiment l'énergie à répondre à vos demandes. Et voilà, demandez de l'aide dans tout ça, demandez de l'aide aux anges, à vos guides, à l'univers, à votre Dieu, demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laissent choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez coupé des cordes, décidé que certaines relations devaient rester dans votre vie et d'autres pas, le grand tri de l'année. Et ça, maintenant, demandez encore de l'aide. Demandez encore de l'aide. Ah, mes petits lapins sont assaillis par les responsabilités. On vous dit la peur de l'intimité. C'est peut-être ça qui aussi empêche, hein, je disais, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est aussi, ça fait partie de la peur de l'intimité. Et vous ne devez pas avoir des résultats parfaits, vous devez être sur le chemin. Donc dire, j'ai tout appris ça, maintenant, c'est comme quelqu'un qui se dit, bon, j'ai appris, je sais pas, architecte, et puis demain, je dois être capable de construire un building sans aucune erreur, sans aucun défaut. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc n'importe quel, voilà, c'est pas parce qu'on a un violon qu'il faut jouer parfaitement après du Paganini, quoi. Donc laissez partir votre peur de l'intimité. Voilà. Tu es prêt pour laisser entrer l'amour. Identifie avec compassion et commence de relâcher tous les programmes et tous les schémas qui te stoppent dans le fait d'ouvrir ton cœur. C'est ça qu'on vous demande pour cette nouvelle année et qu'il est important maintenant pour vous, pour avoir cette belle peut-être réunion, réconciliation, en tout cas magnifique partenariat qui est dans la réciprocité, qui est divin, conscient. Ouvrez votre cœur. La peur de l'intimité, c'est voilà, la peur de l'abandon, du rejet, beaucoup. Et sachez que vous êtes tout à fait digne d'amour et encore plus que ça. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite un réveillon et un début d'année rempli de miracles, de joie, de santé, de prospérité et d'amour, bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.